À ce qui concerne la solution, c'est pas fini. Dans 2 mois, je suis en train de voir un vent. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur www.congopromo. J'ai dit un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Big dédicace. Joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Maître Dio Matope, double maître depuis quelque part, Mikilis Nabiso. Lelo, pour la énième fois, Naoya Mbelabino, Oyaza Moko Yabasa Nanzambe, Oyaza Susu Yako présenté, prophète Jansin Zambi Mpungu, l'homme de Tikotak. Prophète, bonjour. Bonjour Cédric. Bonne santé, prophète. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Dernièrement, nous t'avons reçu dans notre émission et tu nous as dit, tu nous as vraiment précisé en disant dans les prochains jours, dans les jours à venir, une grande tête de ces pays va tomber. Il s'agit bien de quelle grande tête? Parce que nous avons peur, prophète. Vous étant que prophète, quand vous prophétisez des choses comme ça, avec le temps, nous avons vu avec coronavirus, ce qui nous est arrivé. Et quand tu nous as encore dit cela, ça nous a fait peur. Les gens nous ont beaucoup appelé partout dans le monde entier de savoir il s'agira de quelle grande tête de ces pays. Nous avons le président de la République, nous avons le président honoraire qui est Kabila. On ne sait pas comprendre ce que veut dire votre prophétie, prophète. Si tu peux vraiment nous préciser. S'il s'agira de qui? Merci Cédric et merci chers téléspectateurs, que mon Dieu vous bénisse. En qualité de l'ange messianique, dit Seigneur, moi votre humble serviteur, les prophètes des nations, prophète Jansi Nzambi Mpungu, l'homme de Tikotak que vous connaissez. Et j'avais bien dit que le Seigneur m'avait donné un message pour la République démocratique du Congo. Le Seigneur m'avait dit ceci, qu'il y aura une grande tête qui tombera. Et ça bougera le pays. Ça bougera les Congos. Partout dans le monde où il y a des Congolais, ils seront secoués lorsque cette grande tête va tomber. Le Seigneur m'avait dit ceci. Voici les signes qui montreront. Et les signes qui montrent. En fait, ce sont les signes qui vont montrer que nous se rapprochons de la réalisation de la prophétie. La première des choses, les premiers signes, il avait dit, il y aura l'arc-en-ciel qui va apparaître. J'ai donné ce message longtemps. Je l'ai répété encore à l'émission qu'on a fait l'autre fois. Et je le répète encore aujourd'hui. Yes. Il y aura l'arc-en-ciel qui va apparaître. Cet arc-en-ciel va apparaître dans 5 différentes grandes provinces de la République démocratique du Congo. Et cet arc-en-ciel va apparaître à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma et au Congo central. 5 provinces, l'arc-en-ciel apparaîtra dans chaque province une fois, qui fera 5 représentations de l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel ne sera pas perpendiculaire ni vertical, mais cet arc-en-ciel sera rond comme le cercle. Ça n'a jamais apparu depuis le commencement du monde. Nous connaissons toujours l'arc-en-ciel perpendiculaire, l'arc-en-ciel vertical.
ou demi-cercle. Mais cet arc-en-ciel sera cercle relié comme une boule. Quand ça va apparaître, ça va annoncer un danger dans les pays. Un danger dans les pays. Un danger dans les pays 5 fois. Et le 5e fois, je retournerai au plateau pour vous donner la précision du jour et l'heure que cela se fera. Que je sois là ou pas, vous allez attendre parler d'une grande tête tombée. La 5e fois que cet arc-en-ciel va apparaître, c'est juste pour montrer qu'une grande tête est en train de tomber. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, ceux qui sont en dehors du pays. Je vous assure, prophète, moi j'ai reçu des appels, j'ai reçu une vidéo et des photos des gens de Kisangani qui m'ont envoyé pour me dire ça a déjà commencé. Ah bon? À Kisangani, ça a apparu. Qu'est-ce que vous avez comme remède, comme solution que vous pouvez trouver à ce qui concerne ce qui pourra peut-être nous arriver comme conséquence? Déjà, si cet arc-en-ciel est apparu, c'est cercle en fait. C'est pas perpendiculaire ni vertical. C'est cercle. Waouh, waouh, waouh. Déjà Kisangani. Déjà, à une des provinces que j'avais citées, il s'est resté 4 provinces. C'est resté 4. Goma, Lubumbashi, Congo central et Kinshasa. Quand ça va finir à se réaliser, à se concrétiser dans ces 4 provinces, c'est par là que vous attendrez un bruit. La Bible dit, il y a eu un mouvement. Oh my God. Mais vous, étant que prophète, vous ne pouvez pas déjà trouver une solution à ces problèmes, attendre jusqu'à ce que ça va bouger le monde, qui par là, vous pouvez trouver une solution. La solution, c'est à Dieu. Quand Dieu envoie un prophète est un messager. C'est un ange messianique que les gens ne comprennent jamais. Il vient comme un porteur d'une bonne nouvelle ou d'une mauvaise nouvelle, mais ça reste une nouvelle. C'est un porteur de message de Dieu. Un prophète, un interprète de Dieu. Un prophète n'est rien d'autre qu'un messager de Dieu. Un prophète est un porte-parole de Dieu, un interprète de Dieu. À ce qui concerne la solution, c'est pas fini. Dans 2 mois, je suis en train de voir un vent. Hey my God. Dans 2 mois, je suis en train de voir un vent. Un vent pénétrer dans le pays, au Congo. Un fort vent entrer dans le pays. Je vois des millions de personnes mourir. Des millions de personnes mourir. Ne prenez pas ces choses de coronavirus en blague. On ne va pas fermer les frontières. On ne va pas mettre de protection. On ne va pas nous désinfecter. On ne va pas se confiner. On ne va pas mettre de... Je suis en train de voir dans 2 mois. Quand le coronavirus a commencé, c'était en Asie. En Europe, il n'y en avait pas encore. Hein. Les Européens se disaient peut-être que voilà, ici, ça ne viendra pas, quoi. C'est un vent qui a sillonné. Mais vous, ça a pénétré l'Europe. Attends. Et les États-Unis disaient quoi? L'Europe, c'est loin. Ça ne va pas arriver en Amérique. Hein? Et là, après 1-2 mois, ça arrive en Amérique. Petit à petit, on disait, bon, l'Amérique, c'est encore peu, c'est voilà, c'est pas efficace. Mais ça détruit les gens. Ça reste pénétré encore dans le Brésil, d'autres pays. Et pour descendre encore, en fait, vous voyez que ça n'a pas encore l'efficacité ici. Ça n'a pas encore vraiment pris les gens. Vous avez que de 100 cas. Mais attention, j'ai vu dans 2 mois un fort vent entrer dans la République démocratique du Congo et tuer des millions de personnes. Et la plupart, je vois les femmes mourir.
La plupart des gens qui vont mourir dans ces vents-là, dans ces fléaux-là, je vois les femmes, âgées ou moins âgées, plus les femmes, mourir. Excusez-moi, je donne un message de Dieu. Les vieillards, les grandes dames âgées, les mamans, mourir de millions de personnes. Mais même dans la Bible, c'est écrit, tout ce qui est révélé est condamné. Dans la prière. Dans la prière. Quand Dieu vous révèle ce genre de choses, vous étant que prophète, pouvez qu'entrer dans la prière pour prier pour cette nation ici qui est notre Congo, que les gens soient sauvés. Dieu, quand il envoie un prophète pour aller dans une nation, il lui donne un message à rapporter dans la nation. Si la nation prête l'oreille à la personne pour écouter, la nation cherchera la solution de son Dieu. C'est pas au prophète lui-même, il part, il donne un message, et après lui-même, il prie encore. La nation doit prier. La nation doit prier. Pour que cela n'arrive pas, il faudrait que le gouvernement en place. Or, nous sommes, la République démocratique du Congo est un pays laïque. Ils croient au Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont autorisé le christianisme. Que le gouvernement organise 3 jours de prières. Yes. 3 jours de prières. C'est facile. On ne vous a pas demandé l'argent. On n'en a pas besoin. Dieu ne nous a pas envoyé pour demander l'argent. C'est juste pour sauver le peuple de Dieu. Mais pour sauver la population. Comment cela peut se faire? Parce que quand je vous ai posé cette question, les gens de Kisangani qui ont vu cet arc. Mais vous savez que... Comment est-ce qu'on peut procéder? Demande aux prophètes qui puissent nous aider. Comment est-ce qu'ils vont procéder? Yes. Vous dites c'est bien de faire 3 jours. Le Dieu des esprits des prophètes. Il reste quand même le Dieu des esprits des prophètes. Quand Dieu parle, les esprits se taisent et écoutent. Je viens de le dire, que le gouvernement en place puisse organiser 3 jours de prière. Yes. Ces 3 jours, les gens ne seront pas en groupe, non. Parce que nous avons la République démocratique du Congo a une chaîne nationale. Quand on parle de la nation, y compris toutes les provinces en dépendent. Nous avons la République, le pays a une chaîne nationale qu'on appelle Radio-Télé Nationale, RTNC. Hein? Ouais. Alors, cette chaîne-là peut être disponible, peuvent mettre en disposition pour organiser 3 jours de prière. Parce que quand la chaîne passe, toutes les provinces sont captées. Que ce soit Goma, ils captent RTNC. Congo central, ils captent RTNC. Malgré ils ont leur propre chaîne. Mais comme la RTNC, c'est une chaîne nationale, que le gouvernement offre quand même cette chaîne, l'espace à la chaîne, et demande aux gens, chaque jour, par exemple, supposons, de 17h à 19h, nous aurons prière, ou de 16h à 18h, 2 heures de prière pour le pays, prions pour le pays, ou même de 22h à minuit, prions pour le pays. Juste 2 heures. C'est-à-dire, Dieu ne m'a pas envoyé pour demander l'argent au gouvernement, non. Ni pour chercher un ministre, non, n'importe quoi. C'est juste pour sauver le peuple de Dieu, pour épargner le peuple du danger qui vient. Alors, si et seulement si, yes, les gouvernements en place organiser 3 jours de prière en ligne, en direct, sur la chaîne nationale qui est RTNC, hein, où toutes les provinces vont suivre ça en direct. Ils vont prier ensemble avec les hommes de Dieu pour éloigner les mal qui veulent pénétrer dans les pays. Juste 3 jours, je pense et je crois et je le dis, le Seigneur nous épargnera du malheur. Parce que
Tous nous le savons, le président de la République avait confié ces pays dans les mains du Seigneur, qui est resté aujourd'hui une journée de la prière de chaque année. Je crois que c'est au mois de décembre, je pense. En tout cas, nous allons d'abord leur laisser quelques poussières de minutes qui suivent la vidéo des gens de Goma nous ont envoyé et on se retrouve juste après. De retour sur notre plateau, prophète. Oui, en tout cas, franchement, moi j'ai peur en voyant ces gens d'images et puis la prophétie au PSA qui a récemment, il y a cela 4 jours, pour ceux qui voient l'émission précédente que nous avons enregistrée récemment ici avec les prophètes. Mais en tout cas, ça fait peur, hein, prophète. Au juste. Quand Dieu parle, les esprits se taisent et écoutent. Dans l'écoute, il y a l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu reste Dieu, il est suprême. Et quand il s'est fait écouter par la bouche d'un homme, même les vents ne peuvent pas résister. Alors vous-même étant que prophète, ça ne vous fait même pas peur? La prophétie, c'est un don. Les prophétiques, c'est un ministère. Je suis un ministre de Dieu. Et aujourd'hui, depuis 96, donc 96, que j'ai commencé les ministères. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à servir le Seigneur. J'ai déjà 21 ans de ministère. Et donc, on ne peut pas s'habituer à ça. Mais je connais comment fonctionne ce travail. Et je sais reconnaître la voix de Dieu. Et la vision, c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. C'est une grâce et une faveur imméritée. Alors je ne fais que faire ce qu'il me dit de faire, quoi. Alors beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont écrit en me demandant de savoir c'est qui encore ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait. On entend toujours, il prophétise pour les gens, il donne toujours des prophéties. Les gens veulent savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites au juste. Nous avons vu récemment ici, sur les réseaux sociaux, vous avez prié pour une personne, un aveugle de 79 ans. Il a été guéri. En tout cas, pour qu'il réponde d'abord à cette question-là, je vous laisse d'abord avec cet élément et on se retrouve juste après. Shalom peuple de Dieu, shalom chers téléspectateurs. C'est votre humble serviteur, le prophète des nations, prophète Jansi Nzambi Pungu, l'homme des Tikotak. Me voici encore pour la énième fois devant vous. J'aimerais vous montrer qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que le nom de Jésus est capable de faire dans nos vies. Suivez ce témoignage. Un papa âgé de 79 ans, en français belge, 79 ans d'âge, aveugle de naissance, s'il vous plaît, aveugle de naissance. Mais regarde qu'est-ce que la prière est capable de faire. Qu'est-ce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire. L'aveugle a recouvert la vue. Alors je vous laisse de suivre ce témoignage en direct du culte. Comment s'est passé le culte. Un aveugle témoignage, il a recouvré la vie. Suivez. Na bondeli Zambo ya fongola miso ya Bartime afongola miso na yo. Hey! Yes, ami! Qu'est-ce que tu veux que je fasse les doigts? Origina sola origine. Bartime origina moya. Hey! Kamo sakarebaya. Tamo Bartime origina. Yes, I see me, Miss Bartime. Bienvenue à ce mauvais à cracher. N'a pas ça, vous savez. Il faut le mettre sur la yo. Mission la célébrer. Mission la célébrer. Allez, Barouza, Karebaya, Pascal Bogo, la vache, Karebaya. Mission la célébrer. Dégagez-toi, c'est pas des missions à partir. Mission
Miso monaki. Na yena kombola zamela la bengaga. Na kombola Yesu masireka basati maya. Na yeko fongola miso na yo heba sasumaya. Na yeko fongola miso na yo. Miso aveugle monaka. Tango kombola Yesu tomoraka. Hey! Miso aveugle monaka. Eba osuzamaya. Tango kombola Yesu tomoraka. Hallelujah. Miso ya aveugle ekabazumaya. Emonaka. Eba rebazuza. Tango kombola Yesu tomoraka. Maleba ya basaka ya. Yinde bazuzamaya. Ekabasa malimaya. Esanga pape mushwa. Hala ya bazuzamaya usa. Hey, lobanza babenga ngate. Nande abenga ngate. Nairobi. Lobanza babenga ngate. Soki zaba babenga ngate. Hey. Lobanza babenga ngate ministère. Soki zaba babenga ngate. Ndenge na zose ba misho. Misho zumuna na Yesu. Azumuna kwa extrêmement bien kwa Yesu. Oya mona kapatuta kumona lelo na kombo la Yesu. Lobanza ayebingate. Soki zamba na sale la ye. Na bimiso ezo fongo na kombo la Yesu. Na yoka yo na wasango lelo na mona yo. Na yoka yo omoni sati basime na ligina mona yo. Yaka ko simbanga sokozo monanga. Yaka ko simba. Professeur Manfred. Opération Tic-Tac. Opération Tic-Tac. Botana monena nzambe. Botana monena nzambe. Yako za micro. Yako za micro. Micro ke wapi? Yako za micro. Jésus. Opération Tic-Tac. Jésus. Come on. Opération Tic-Tac. Micro. Avance, prophète. Opération Tic-Tac. Alléluia, alléluia, je sens sa présence. Nazoka mouye sikoyo. Nazoka présence naye. Nazoka nzambe sikoyo. Nzambe sawa sawa sawa. Yako pesa na mikono. Oh no no no. Retour sur notre plateau, Binomoro Bomoni, rien à commenter, mais prophète, septané 20 là, c'est des naissances ou bien septané 20 il était né comme ça, grandi aveugle jusqu'à cet âge-là ou bien il a connu ses problèmes à un certain âge? Cédric. Les dieux des esprits des prophètes restera quand même les dieux des esprits des prophètes.
Le papa a 79 ans d'âge, c'est-à-dire 79 ans d'âge. Il est aveugle de naissance, s'il te plaît. Je précise bien, il est aveugle de naissance. Il était en fait, il fut aveugle de naissance parce que là, il n'est plus par la grâce de Dieu. Il fut aveugle de naissance. Une personne qui n'a jamais vu sa femme, jamais vu ses enfants, il s'est marié tout en étant aveugle, il reconnaît ses enfants par le voix et les toucher. Mais par la grâce de Dieu, quand je lui ai vu, Dieu m'a parlé, il m'a dit, je vais ouvrir les yeux de cette personne. Je n'ai rien fait par la grâce de Dieu. J'ai imploré la miséricorde du Seigneur. J'ai imploré l'onction de Dieu et j'ai imposé ma main sur l'aveugle. Et l'aveugle a recouvré la vue. L'aveugle de naissance a recouvré la vue. Et nous avons présenté à ses papas, voici ta femme. Il était surpris. Waouh, ma femme, elle est belle comme ça. Voici tes enfants. Il demande à son fils aîné, tu t'appelles comment? Tu es grand plus que moi. Oh, tu as pris qui? Les fronts de qui? Les visages de qui? Son fils lui répond, je m'appelle tel. Ah bon, c'est toi tel que j'attends chez moi à la maison. Il a exercé les toucher, il a compris que c'était lui. On a présenté tous ses enfants. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas pu supporter, ils ont lâché les papas, ils sont partis, il a commencé à pleurer. Il s'étonnait de voir sa femme. Il demande à sa femme de tourner. Il tourne d'abord, je vois les derrière, je vois devant. Il était étonné que quand même, il avait une belle femme. Le diable sait détruire la vie des gens. Le diable sait vraiment rendre les gens malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous se lancez dans des distractions, le diable est capable de vous détruire pendant que vous respirez encore. Vous êtes mort, mais vous êtes vivant. Confiez-vous au Seigneur. Et ces gens-là qui veulent entrer en contact avec vous, qui ont des problèmes sérieux dans leur vie. Il y a mon numéro qui est affiché là-bas, prophète Jansi Nzambi, mon numéro est là. Entrez sur Facebook, sur ma page officielle Facebook, abonnez-vous et écrivez juste prophète Jansi Nzambi. Vous allez voir, je serai là en veste noire, chemise blanche, cravate noire, toujours bien habillé. Vous allez voir, je serai là sur ma page. Abonnez-vous et regardez mes informations. Suivez ma page à la une. Et également sur YouTube, prophète Jansi Nzambi. Toujours, vous allez voir toutes mes activités en fait. Et pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, et pour les gens qui sont malades, bien aimés, on ne peut pas être des prophètes des coronavirus. Non, on est des prophètes de l'Éternel. Dieu nous a envoyés sur terre pour vous aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes, Cédric. Il y a des cas de stérilité, il y a des cas de mari et femme de nuit. On doit en développer l'autre jour. Difficile pour qu'elle se trouve un bon mari. Les maris commenceront à venir et partir comme ça. Les femmes venir et partir comme ça. Même pour toucher l'argent, ça deviendra tout un problème. La vie deviendra trop dure. Même pour avoir un bon travail, des CDI, un problème. Même CDD, un problème. Pourquoi? À cause du mari et femme de nuit. C'est plus pire qu'un sorcier, en fait, avoir un mari et femme de nuit. Donc, c'est très important. On va en développer prochainement. Mais j'aimerais quand même prier pour les gens qui nous ont donné leur temps pour nous. Oui, prophète, vous allez prier. Vous allez prier pour tout le monde qui ont eu leur temps de nous suivre en ce moment. La toute dernière question. Mesdames et messieurs, vous qui m'avez appelé, pour savoir, me poser cette question, les gens m'ont demandé, vu que c'est moi qui vous reçois à tout moment sur mon plateau, de savoir, prophète déjà marié, père de combien d'enfants?
Tu sais, il y a d'autres questions qu'on pose. Les gens sont toujours curieux, hein? Les gens sont toujours curieux. En tout cas, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas comment est-ce qu'il est précisé. Moi, je me suis dit, bon, c'est la question que je pouvais peut-être vous poser, vous, et que vous répondez. Le prophète est peut-être célibataire à vie. Hein. Ah bon? Il est peut-être célibataire à vie, ou par la grâce de Dieu, le prophète aussi peut se marier bientôt, ça dépend. Vous voulez vous ressembler à l'autre? À qui? Mais, une question, hein. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu? Vous vous mariez difficilement. Pour vous marier, il faudra du temps. Pendant que vous priez pour les gens qui se marient, il y a des gens qui se marient chaque jour grâce à vos prières, mais et que vous-même, vous n'arrivez pas à vous marier. C'est quoi le problème? Combien liba là? Les missions est venu et s'est transformé en mariage. Juste une question de Est-ce que nous prêchons le mariage ici? Franchement, nous prêchons Jésus. Bon, ton problème c'est quoi? Moi, je voulais juste avoir des éclaircissements par rapport à la personne qui m'avait posé cette question. Ah, il a dit quoi? Il m'a demandé de savoir... D'abord, c'est une sœur ou un frère? C'est un frère. C'est une sœur? Un frère. Heureusement. Et une sœur. Ah, un frère et une sœur. Ouais. Oui, il a dit quoi? Il m'a posé la question de savoir, prophète marié, père de combien d'enfants? Les prophètes est peut-être célibataire à vie, hein? Ou peut-être les prophètes aussi va se marier bientôt, hein? Voilà, c'est ici que nous mettons fin à notre grande émission présentée par moi, Cédric. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais dernièrement ici, apparemment, nous commençons à chant. Bientôt, vous allez voir votre nouvelle chanson Nzamba Lola avec le prophète, votre humble serviteur. Déjà, Bastien, ça studio est bandit. Ouais, il y a déjà des répétitions. J'étais en train de prier, Dieu m'a révélé, m'a inspiré une chanson. Je l'ai chantée. Vraiment, le peuple de Dieu seront bénis. Mon fils Jonathan, c'était vraiment spécial. Souvent, on voit les chantres. Quelques jours, quelques années plus tard, ils se transforment, ils deviennent des pasteurs, des hommes de Dieu. Et tantôt, vous qui êtes déjà des hommes de Dieu, vous voulez chanter. C'est quoi au juste? Si vous pouvez nous répondre par rapport à cette question. Nous sommes presque à la fin. Juste en 30 secondes. Non, c'est chanter, c'est pas un don, c'est un talent. Mais les cantiques peuvent être inspirés, quoi. Ça a toujours été inspiré par Dieu. Et dans la prière ou pendant même une autre chanson ou en dormant, ou ça dépend. Il y a d'autres personnes qui écrivent les chansons mais n'ont pas la voix pour chanter. Okay. Il y a d'autres personnes qui reçoivent pas mal d'inspiration des chansons mais ils n'ont pas la voix pour le chanter en fait. Mais il y a ceux donc qui ont la voix, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas composer les chansons, qui n'ont pas d'inspiration. Ça dépend. Hein? Moi j'ai des chansons, Cédric. Si tu avais la voix, j'allais te les donner. Malheureusement, ce n'est pas mon domaine. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Retrouvez-nous prochainement sur www.congopromo.com avec le boss Raf Ngindou. Bientôt, la chanson sera sur YouTube, Nzambe ya Lola. Donc, entrez sur Prophète Jansi Nzambi sur YouTube. Soyez disponibles, abonnez-vous déjà massivement parce que bientôt la chanson sera disponible Nzamba Lola. Merci beaucoup. Je dis un grand merci. Big dédicace à celui qu'on appelle Maître Diomatope, double maître Mbanga Passi. Depuis quelque part, Mikeliste, Amonba, Justingon, Babimi, anniversaire, Talakak. Prophète, juste une petite prière d'1 minute à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis pendant ces moments. J'aimerais prier pour quelqu'un qui m'écoute, qui m'a donné vraiment son attention durant toute cette émission. Que Dieu te bénisse d'abord primordialement, secondo,
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et Tertio, j'aimerais prier pour toi maintenant. Là où tu es, je ne sais pas par quel moyen tu m'écoutes, à travers ton téléphone portable, laptop, télévision, poste téléviseur, je ne sais pas, tablette. Juste sois concentré, ferme les yeux et prends ta main, impose ta main sur le support à laquelle tu m'écoutes. Yes. Je déclare sur ta vie, yes. Toute maladie que le Père n'a pas sémée, tout problème que mon Père n'a pas sémé, toute stérilité que mon Père n'a pas sémée, je le déracine dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, tout arbre que mon Père n'a pas sémé sera déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine la stérilité dans ta vie in the mighty name of Jesus Christ. Je déracine la pauvreté dans ta vie in the mighty name of Jesus Christ. Je déracine le VIH-Sida dans ton corps, dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Je déracine la célibat de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déracine toute maladie incurable que tu as au nom de Jésus-Christ. Toute puissance maléfique qui a posé les actes, qui a laissé les semences dans ton corps, soit déracinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable a programmé une intervention chirurgicale pour ta vie, une réopération. Je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais bien qu'à travers cette vidéo, tu reçoives quand même Jésus. Ferme les yeux, s'il te plaît, parce que si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, tu n'iras jamais au ciel. Ta place sera en enfer, car il est écrit, le ciel, c'est pour les chrétiens. Crois en Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, prie, répète cette prière après moi. Ferme les yeux. Répète cette prière après moi au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Je reconnais avoir péché en acte, en pensant, en tout sauf rien. Pardonne mes transgressions. Aie pitié de moi. Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur, comme mon Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Je te laisse mon cœur. Je te laisse ma vie. Je te laisse mon âme. Je te laisse mon esprit. Je te laisse ma maison. Je te laisse mes affaires. Conduis-moi. Dirige mes pas. Montre-moi ce que je dois faire. Et montre-moi ce que je ne dois pas faire. Montre-moi quelle route à suivre. Et montre-moi quelle route à ne pas suivre. Je te promets, Seigneur, je t'obéirai. Je te promets, Seigneur, je te suivrai. Au nom de Jésus-Christ, qui est maintenant mon Seigneur et mon Sauveur, je prie et je dis Amen. Merci, merci les nouveaux venus dans la famille chrétienne. Merci à toi qui n'as jamais crié en Christ Seigneur comme ton Dieu, comme Sauveur, comme Seigneur aussi. Et merci comme tu nous as, tu es ensemble avec nous au rejoindre Bisso la famille chrétienne. Zambalola Apambolayo. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Tout ce qu'il y a.